Tov, Bessiyata Dishmaya, Masechet Brachot, Daf Kafbet. On reprend Kafbet, Kaf Aleph, on reprend un peu plus haut, Kaf Aleph, Amoudbet en bas. Tnan, 6 lignes avant la fin, Tnan, Zav Shera Keri. Alors je rappelle juste le sujet, hein. On a vu que celui qui avait un Baal Keri, il ne pouvait pas étudier la Torah, il ne pouvait pas faire. Il a plus, les Khamim, ils ont été métaken plusieurs choses tant qu'il ne s'est pas trempé au mikvé. Ouais. Et Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, hein, il avait dit que il a le droit de faire les brachot du schéma avant, celle d'avant et celle d'après. Bien qu'on avait vu que Tanakama, il disait qu'il n'a pas le droit de faire les brachot, il fait juste le Kriyat Shema en lui-même. Ouais, seulement. Tant qu'il ne s'est pas trempé au mikvé. Maintenant, on va montrer, la Gemara, elle va essayer de montrer une stira, une contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, on se rappelle, il faut se rappeler en tête, il faut savoir ça en tête. Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, il avait permis à celui qui avait vu un kéri, qui avait vu de la semence, alors il avait le droit de faire les brachot du schéma avant et après. Ouais? Très bien. Maintenant, on va voir une autre Mishnah qui va a priori nous dire un petit peu le contraire. Tnan, on a une Mishnah, on va voir un peu plus loin dans la Masechet. Zav Shera Keri. Zav, alors Zav, c'est une maladie, hein, qui donne un écoulement. Celui qui voit un écoulement, il a aussi un processus de purification. Il doit se tremper au mikvé. Maintenant, si en plus de l'écoulement qu'il a vu, il peut toujours pas aller se tremper au mikvé, il voit un kéri. Il a aussi un kéri, il a aussi de la semence. Ouais. Alors comment il fait? Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de cette Mishnah-là, Venida chez Palta Shervatzera. Une femme qui est Nida, ouais, qui a ses menstruations, et elle a été polétête du Zera. Ça veut dire quoi? Alors, c'est de marloquette, comment comprendre ça? Comment elle peut être Nida et avoir aussi du Zera qui se tombe? Alors, on avait vu dans une autre Masechet que le Zera, il reste 3 jours. Alors, elle a été avec son mari, et 2 jours après, elle voit du Zera qui coule. Ce Zera-là, il a rentamé, et elle doit aller, elle a une Toumat Keri, ça s'appelle. Ouais. Et cette Touma-là, elle doit aussi, elle, se tremper au mikvé, si elle veut étudier la Torah, d'après ce qu'on apprend de là. Ve Mesha Meshet. Ouais. Troisième cas, Mesha Meshet, donc celle qui va avec son mari, ouais, celle qui fait la mitzvah avec son mari. Vera Tadam, et après seulement, elle voit du sang. Ouais. Et après seulement, elle voit du sang. Trichim Tvila, ces 3 cas-là, ils ont besoin de faire la Tvila. Ils ont besoin, pour étudier la Torah, de faire la Tvila, bien que dans ces 3 cas-là, ils vont devoir aller, à cause de leur maladie ou à cause de la nida, de menstruation, ils vont devoir aller se tremper au mikvé un peu plus tard, ouais, quelques jours après, ou le jour même, ou un autre jour, ouais, mais en tout cas, rien que le fait de voir du kéri, ça les oblige à aller, ces 3 personnes, au mikvé, bien qu'ils vont devoir y aller un peu plus tard. Il faut s'accrocher quelques minutes, ouais, quelques minutes. Juste une chose, ouais. Quand tu dis qu'ils ont vu du sang, ils doivent se tremper. Et tu as rajouté un petit mot, tu as dit qu'ils doivent avant d'étudier la Torah. Ouais, par exemple, quand on parle de... Quand on a dit Keri, Baal Keri, ouais, on avait vu dans la Mishnah que tant qu'il n'a pas été au mikvé, il n'a pas le droit d'étudier la Torah, ou de faire le Kriyat Shema, ou la Tfila. Là, on lit ça à la femme, qui voit du sang, d'accord? Ouais. D'accord, mais là, une femme, elle va pas... c'est-à-dire que quand elle voit du sang, elle va pas aller au mikvé pour aller étudier la Torah. Elle va étudier la Torah quand le temps qu'elle a du sang, non? Oui, mais la Toumat Nida... Ouais. Elle s'enlève en allant au mikvé. Non. Quoi? Là, on parle dans un cas avant qu'elle aille au mikvé pour Toumat Nida. La Nida, d'après la Torah, elle doit compter 7 jours et elle va au mikvé, d'accord? Le 7e jour. Maintenant, le 2e jour, elle voit du kéri de son mari d'il y a 3 jours. Ouais. Ah, c'est lié au kéri, ça? Là, ouais, oui, parce qu'elle a vu on parle d'une femme Nida qui voit du Zera de son mari. Une femme Nida, elle n'a pas de Zera sinon. Ouais, il y a marqué Vera Dam. Dam, c'est le Dam. Non, ça, c'est la 3e cas, ça. Ouais, le 3e cas, c'est la Mesha Meshet. Ouais. Mesha Meshet, c'est une femme qui va avec son mari, qui fait la mitzvah, ouais. Et elle voit du sang un jour après, ou le lendemain. Ouais. Chez elle? Chez elle, oui, du sang d'elle. Ouais. Okay, donc. Maintenant, bien qu'elle ne voit pas du kéri qui sort, elle a quand même une toumat kéri. J'ai pas expliqué ça, tu as raison. Même une femme qui ne voit pas du sang qui coule d'elle, si elle a une relation avec son mari, elle doit aller se tremper au mikvé pour pouvoir étudier la Torah. Et donc elle doit attendre 7 jours ou directement? Non, directement. Dans les 3 cas qu'on vient de voir, directement. C'est directement. Directement, elle doit aller. Okay. Bien qu'elle va devoir retourner à la fin du Nida, par exemple. Ah, okay, elle va devoir retourner. Bien qu'elle doit retourner après, alors elle doit aller au mikvé maintenant. Okay. Pour pouvoir étudier ou faire la tfila. Suivant les... Ouais. Dans le Mechila, j'avais mal expliqué. Vera Tadam, Trichim Divla, donc ils ont besoin d'aller au mikvé pour pouvoir faire la tfila ou étudier. Vera Rabbi Yehuda Poter, et là on voit que Rabbi Yehuda,
il est poter, il n'oblige pas cette femme-là à aller au mikvé. Ok, donc on voit de cette Mishnah qu'il y a 3 cas, ouais, il y a 3 cas où les Tanakama ils demandent d'aller au mikvé, bien que un peu plus tard elles vont devoir retourner à la mikvé pour une femme ou pour une femme ou pour un homme qui veut étudier la Torah ou qui veut faire la tefila, et Rabbi Yehuda il est poter cette vie-là, ouais. Adkan, on continue dans la Gemara. Adkan, lopata Rabbi Yehuda, et là bezav gera keri de meikara lav bart vilaou, aval bal keri greda mechayev. Donc Rabbi Yehuda il regarde cette Mishnah là, ouais. Si on regarde cette Mishnah là, Rabbi Yehuda sur seulement ces 3 cas, en tout cas la Gemara elle parle du premier cas, que zav shera keri, un zav qui a vu un keri, ouais, il lui demande d'aller au mikvé. Il n'est pas tour d'aller au mikvé. La Mishnah elle demande Tanakama dit d'aller au mikvé, et Rabbi Yehuda il est poter. Mashma de là que si jamais il est bal keri tout seul, Rabbi Yehuda, il n'est pas poter non plus. Ouais. Donc c'est ça la contradiction avec notre Mishnah. Notre Mishnah, il a dit, il est poter les gamrés, même s'il est seulement balkeri. Ouais. Du fait que Rabbi Yehuda, je reprends ouais. Du fait que Rabbi Yehuda, il est poter d'aller au mikvé seulement dans ces 3 cas, dans la Mishnah qu'on va voir plus loin. Alors pourquoi tu me dis que Rabbi Yehuda, il est poter tout le temps? Il est poter que dans ces 3 cas spécifiquement. Ouais, spécifique. Mais pas dans les autres cas. C'est bon? Très bien. Et si tu veux me dire, la Gemara va proposer une première explication, hein. Et si tu veux me dire, Ouadin, da filubal keri greda nami pata Rabbi Yehuda, que même dans un cas où il est seulement bal keri, alors Rabbi Yehuda il est poter, ve'ai des kamifligé, et du fait que la Mishnah qu'on va voir un peu plus loin, qu'elle a parlé seulement de Bezav Shera Keri, Leodir Chacha, Kochan de Rabanan. C'est pour nous enseigner la force des Chachamim, que même dans un cas où la femme, elle va devoir, ou l'homme, il va devoir aller faire la tefila un peu plus tard, ouais, alors, malgré tout, les Chachamim, ils obligent pour faire la tefila ou pour étudier la Torah, d'aller au mikvé. Ouais. Alors c'est pour ça que là-bas, Rabbi Yehuda, il est en marloquette avec eux. Mais c'est pas que seulement dans ces 3 cas d'après Rabbi Yehuda. A priori, c'est dans tous les cas Rabbi Yehuda. Mais pourquoi on a enseigné aussi? C'est pour nous montrer la force de Chachamim. Oui? Non? Donc on réexplique. La première tentative de réponse de la Gemara, peut-être que Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'il a ramené que 3 cas dans la Mishnah d'après, mais dans notre Mishnah aussi, il est poter dans tous les cas, ouais, même s'il est que Baal Keri seulement. Ouais. Et pourquoi il nous a parlé de 3 cas là-bas? Pour nous montrer la force de Chachamim qui sont en Mahmirim même dans ces 3 cas-là. Ouais. Et Masefa, mais regarde donc la fin de la Mishnah qu'on va voir un peu plus loin, ouais. Regarde la fin. C'est quoi la fin de la Mishnah? Il y a marqué Hamesham Meshet Verat Adam. Si une femme, elle fait la mitzvah avec son mari, et après elle voit du sang, Tzrechat Vila, elle a besoin de faire la Tvila. C'est le 3e cas qu'on a vu. Ouais. Les man katanela, c'est pour qui on a enseigné ce cas-là? Ouais. Il est si tu me dis que les Rabbanan, si tu me dis que c'est les Chachamim qui ont voulu me préciser ça, hein, Pshita, c'est un cas pachout, ouais. Si déjà la femme, la Gemara elle va en parler tout de suite, Pshita, Ashta, ou Mazav, Shera Keri. Si déjà le Zav qui voit un Keri, des Meikara, qu'à la base, Lav Bart Vilaou, il peut pas aller encore au mikvé, hein? Comme il est pas à la base, il est pas raoui d'aller au mikvé. Mechayve Rabanan, Chamim sont Mechayvim, à Meshameshet Verat Adam, celle qui est Meshameshet, hein? Et qui a vu ça? Des Meikara, Lav Bart Vilaou. Elle est pas Chayavet de Vila Batrala, hein? Pourquoi? Elle est pas encore Nida quand elle a été Meshameshet, elle est pas encore Chila. Des Meikara, Bat Vilaou. Elle n'est pas encore Nida hein, quand elle est Meshameshet, elle n'a pas encore vu du sang. Donc quand elle est Meshameshet, elle est Chayavet de Tvila. Hein? Donc si déjà elle est Chayavet de Tvila, l'Okol Sheken a plus forte raison. Ouais? A plus forte raison que elle aussi, elle va être Chayavet de Tvila. Ouais? Que les Chamim ils vont être Mechayvim. Très bien. Donc on peut pas dire que Rabbi Yehuda, hein, on peut pas dire que la Mishnah qu'on va voir un peu plus loin, c'est qu'on a enseigné pour Chachamim. Et là, on les a enseignés pour Rabbanan. Et là, Rabbi Yehuda, c'est pas pour nous enseigner pour Rabbi Yehuda, mais Davka Katanela, et Davka, on a enseigné ces 3 choses-là, pour donner la folle, pour préciser que Rabbi Yehuda, seulement dans ces 3 cas, il est poter de Tvila. Mais dans les autres cas, si jamais il est Baal Keri seulement, hein, il serait Mechayev. Donc on revient à notre tira de base. Ouais. Et la lave, on reprend une minute, ouais, on reprend. Et la lave, Rabbi Yehuda, et donc c'est pas pour Rabbi Yehuda qu'on a enseigné cette Mishnah là qu'on va voir un peu plus loin. Vedavka katanela, et Davka on a enseigné, Meshameshet verata nida, enatrichat vila, aval be'al keri greda, mechayev, aval be'al keri greda, mechayev. Donc on a enseigné Davka pour Rabbi Yehuda qu'il est
il est poter dans Meshameshet Veratanida, hein, il est poter de Tvila. Hein. Mais s'il est Baalkeri, si quelqu'un il est Baalkeri, seulement Baalkeri, alors, Vadaï qu'il est Mechayev aussi Rabbi Yehuda. Donc réponse de la Gemara, deuxième possibilité d'expliquer la stira de la Gemara, l'otema, mevarer, n'enseigne pas, ne dit pas que Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, il dit mevarer, et là meharer, mais non, il faut dire que Rabbi Yehuda, il propose d'être meharer, sans dire les mots, meharer de le penser, ouais, sans sortir les mots de sa bouche. Oumi, itle les Rabbi Yehuda Irour. Et quoi, la Gemara elle pose la question, elle dit, et quoi, Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a Irour, ça existe Irour pour Rabbi Yehuda, c'est valable, ouais. Et pourtant on a une braïta qui nous dit, Bal Keri Shen Lo Maim Lidbol, un Bal Keri qui n'a pas d'eau pour se tremper. Kore Kriyat Shema, Ve'eno Mevarech, Lo Lefanea, Ve'lo Leacharea. Un Bal Keri qui n'a pas d'eau pour se tremper, il lit le Kriyat Shema, et il fait pas la bracha ni avant ni après. Ve'ochel Pito, et il mange son pain, ou mevarech leacharea, et il fera mevarech pour le birkat Amazon, ve'eno mevarech lefanea, mais il fera pas la bracha d'avant, ouais, comme on avait vu dans la Mishnah. Aval meharer belipo, mais par contre, il fera dans son cœur, il pensera à la bracha, ve'eno motzi bisvatav, il sortira pas de sa bouche, d'ivrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, benkar ou benkar, motzi bisvatav. Que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, il sortira de sa bouche. Donc on voit de là que Rabbi Yehuda, il n'y a pas de héros. Là, on a vu ça déjà. Non, le Kriyat Shema, il fait à voix haute. Pour lui, dans la Tania, il sort de sa bouche. Alors c'est juste pour le Birkat Hamazon qu'il est... Parce qu'il dit Kriyat Shema, il le fait. Seulement il ne fait pas de bracha avant et de bracha après. Ouais. Mais pour le Birkat Hamazon, il le fait aussi. Seulement il est maharer autour. Non mais pas quand on a pas le Birkat Hamazon, il est meharer. La bracha d'avant, ou les brachot d'avant et d'après le schéma, il est meharer. Le reste, il sort de sa bouche. Vélo leacharea. Non mais, Koré Kriyat Shema. Non mais il y a marqué Koré Kriyat Shema. Koré Kriyat Shema. Il lit le Kriyat Shema, mais pas celle d'avant, les brachas d'avant et pas les brachas d'après. Mais il est meharer. Il le fait meharer. Non, le Birkat Hamazon, il le fait aussi, mais il ne fait pas la bracha d'avant. Quelle bracha d'avant? La bracha Amotzi Lechem Minaret. Ah, c'est ça qui est marqué. Ouais, c'est la bracha d'avant. Et les brachas qu'il ne fait pas, alors au moins il est meharer dans le cœur. Ouais. Très bien. On continue. Et Rabbi Yehuda, il pense Motzi Bisvatav. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il pense qu'il sort un Baalkeri seulement. Il sort de sa bouche, ouais. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Asa'an Rabbi Yehuda, Keilchot derech eretz. Rabbi Yehuda, il a fait ces brachot là, comme les halachot de derech eretz. Ouais. C'est quoi les halachot de derech eretz? Des Tanya, on va voir, on va expliquer. On a une braïta qui nous dit Veodatam levanecha velivne balecha. Et tu enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants. Et à tes petits-enfants. Ou ktiv batre. Et juste après, il y a marqué, ça on a déjà vu, ouais. Yom asher amata lifna Hashem Elokecha bechorev. Le jour où tu t'es trouvé devant le mont Chorev, à Kavana et le Har Sinaï, pour recevoir la Torah. Malalan be'ema ou ve'ira ou beretet ou bezia. De même que en haut, ouais, dans le Kabbalat Torah au Har Sinaï, on était be'ema ou be'ira, on était en crainte, ouais, on avait peur, ou beretet ou bezia, on tremblait, on transpirait, ouais. Afkan, ici aussi, dans le Limud Torah, be'ema ou be'ira ou beretet ou bezia, ouais. De la même manière, quand on étudie la Torah, on doit être dans cette posture. Hein. Mikan Amrou, de là ils ont dit, Azavim, les personnes qui sont la maladie qui s'appelle Zav, hein, Zametzoraim, et ceux qui ont la lèpre, ou Ba'in al-Anidot, et les hommes qui vont avec leurs femmes qui sont Nidot. Mutarim likrot batora ou banevim ou baktuvim, on permet pour eux de lire dans la Torah, dans le Tanakh, Lishnot Mishnah ou Gmara ou Beilchot ou Beagadot, on permet de faire tout ça. Aval Baal Kraïn, Asurin. Ouais. Mais les Baal Kraïn, ceux qui sont Baal Keri, ils n'ont pas le droit de faire tout ça. Rabbi Yossé Omer, Shoné ou Bergiliut. Ouais. C'est d'après Rabbi aussi, il a le droit d'étudier comme il a l'habitude. Ouais. Ou Bilvat, Shelo Yatzia et Mishnah. À condition qu'il développe pas trop dans les explications de la Mishnah. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Rabbi Yonatan il dit Matzia ou et Mishnah. Il a le droit d'expliquer la Mishnah comme il faut avec plusieurs pirushim. Veno Matzia et Gemara. Par contre, la Gemara, il fera un peu plus restreint. Rabbi Nathan ben Avishalom Omer, Af Matzia et Gemara, ou Bilvad shelo yomar azkarot shebo. La Gemara c'est quoi, ouais?
La Gemara, c'est l'explication de la Torah par l'explication des psukim de la Torah par les Mishnayot pour arriver à la halacha. Hein? Et donc il faudra qu'il fasse attention à ne pas lire les noms d'Hachem qui sont dans les psukim qu'il va lire. Rabbi Yochanan Sandalar, Talmido shel Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Omer, donc au nom de Rabbi Akiva, il dit Lo ikanes la midrash kol ikar. Il ne rentrera pas au midrash, au bet midrash, bichlal. Ouais? Et il y en a qui disent Lo ikanes les bet midrash kol ikar. Il ne rentrera pas au bet midrash, bichlal. Rabbi Yehuda Omer, Shone ou Beilchot derech eretz. Rabbi Yehuda, il nous dit qu'on a le droit d'enseigner les ilchot de derech eretz. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai vu ou si c'est un peu plus loin, mais les ilchot derech eretz, c'est des ilchot qui sont faciles, ouais, qui sont pshutot, et donc c'est à la chot là, hein. Alors on a permis de le lire et parce qu'on aussi on en a besoin. Ouais. C'est quoi la différence entre le midrash et les bêtes? Ah, c'est juste le lashon. Il y a deux versions dans le lashon. Deux versions dans le lashon qui a été utilisé. Merci. Maaseh Rabbi Yehuda, chez Keri. Une fois, on a vu que Rabbi Yehuda, il y avait eu une histoire que Rabbi Yehuda, il a vu un Keri. Vaya me'aler al gav hanahar. Et il allait sur le côté du fleuve. Amroulo le talmida, ces talmidim, ils ont lui. Rabbeinu, chenei lanu perek echad be'ilchot derech eretz. Enseigne-nous les ilchot derech eretz, un perek. Yarad vetaval, il est descendu et il s'est trempé dans le nahar. Ouais. Veshana lahem, et il leur a enseigné. Amroulo, après qu'il leur a enseigné, il leur a dit, ils lui ont dit, les élèves, ils lui ont dit, Lokach les matanou, c'est pas comme ça que tu nous as appris, Rabbeinu. Shoné ou beilchot derech eretz, un balkeri, il a le droit d'enseigner ou d'étudier les ilchot derech eretz. Amar lahem, il leur a dit, Afalpi chez Mekel ani al acherim, bien que j'enseigne la halacha de manière plus souple pour les autres, Machmir ani al atzmi, pour moi, je suis plus Machmir. On continue. Tania. Rabbi Yehuda ben Betera aya omer. Un divrei Torah, mekablim touma. Les paroles de Torah, ils ne sont pas mekablim touma. Donc, mashma de là, qu'un homme qui a un balkeri, il peut faire ce qu'il veut, ouais, les paroles de Torah, ils ne sont pas mekablim touma. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de devoir aller au mikveh. Maaseh betalmid echad she'er megamgem. Les paroles de Torah, mekablim, ça veut dire quoi? Les paroles de Torah, ils ne reçoivent pas la touma. Elles ne reçoivent pas la Touma. Donc quelqu'un qui est impur, qui donne les paroles de Torah... Il n'y a pas de problème, a priori. Donc ça, c'est son avis à lui. Donc, d'après ça, ouais, si les paroles de Torah ne reçoivent pas de la Touma, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, alors un homme, il peut étudier la Torah même s'il est Baal-Keri. Il y avait une histoire un jour, un élève, parce qu'il était Baal-Keri, parce qu'il avait une impureté de Baal-Keri, alors il disait des divrei Torah, mais il était Megamgem. Ouais. Il parlait, mais pas clairement, parce qu'il avait honte. Ouais. Parce qu'il pensait qu'un Baal-Keri, il ne peut pas dire des divrei Torah. Un marlé. Donc Rabbi Yehuda ben Betera, il lui a dit, Béni, mon fils, Petar Picha, ouvre ta bouche, Ve'iro devarecha, et qu'on comprenne tes choses, que tes paroles elles soient claires. Chez En divrei Torah mekablim touma, parce que les paroles de Torah, ils ne reçoivent pas la touma. Chez Neymar, comme c'est écrit, Halo kod devari kaesh neum Hashem. Mes paroles, donc les divrei Torah, ils ressemblent au feu, ouais. Ma esh eno mekabel touma, de la même manière que le feu, il ne reçoit pas la touma, av divrei Torah, enan mekablin touma, même les paroles de Torah, ils ne reçoivent pas la touma. Amar mort, on a vu un peu plus haut, hein, que quoi? Metia et Mishnah, Veno Metia et Gemara. On a vu qu'il y avait un avis qui disait qu'il pouvait dire la Mishnah, expliquer la Mishnah, mais il ne pouvait pas expliquer la Gemara comme il faut. Ouais. Mais ça y est, allez, les Rabbi Ilaï, ça va bien d'après Rabbi Ilaï. D'Amar Rabbi Ilaï, Amar Rabbi Acha, Bar Yaakov, Mishum Rabbeinu. Alacha, Metia et Mishnah, Veno Metia et Gemara. Donc on voit qu'il a sur qui se poser. Ouais. La Gemara, elle rajoute Ketanae, c'est comme la Machloket Tanaïm, ouais, qu'on a vu un peu plus haut. Matia et Mishnah, Veno Matia et Gemara, divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ben Gamliel Omer, pardon. C'est une autre, la braïta qu'on a vu plus haut, il y a une autre Machloket Tanaïm qui va dans ce sens-là, ouais, la même Machloket. Matia et Mishnah, Veno Matia et Gemara, divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Chanina ben Gamliel, Zé Asou. Ça et ça, c'est interdit.
Ve'amrela, hein, et il y en a qui disent Zé Moutar. Ça et ça, c'est permis. Ouais. Donc, on a pour le deuxième avis, pour Rabbi Yehuda ben Gamliel, on ne sait pas exactement c'est quoi son avis, où il dit que et la Mishnah et la Gemara c'est permis, où il dit que et la Mishnah et la Gemara c'est interdit. Ouais. Pour un Baal Keri. Man de Amar, Zévézé Assour, que Rabbi Yochanan Sandalar. Celui qui dit que, d'après celui qui dit que Rabbi Yehuda ben Gamliel, il pense que ça et ça c'est interdit, et la Mishnah et la Gemara c'est interdit, c'est comme Rabbi Yochanan Sandalar. Ou Man de Amar, Zévézé Moutar, Rabbi Yehuda ben Betera, c'est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Naou Galma Kane Tlat Sabé. Le Rav Nachman bar Yitzhak, il nous dit que le peuple, il a l'habitude, il a le minag de faire comme les trois. Sabim, c'est un malachon chiba, ouais, pour dire zekenim, pour dire talmidei chachamim zekenim. Donc, ils ont l'habitude de faire comme les trois personnes qu'on va voir un peu plus loin. Ki Rabbi Ilai bereshit hagez, comme Rabbi Ilai dans le reshit hagez. Reshit hagez, c'est quoi? C'est une mitzvah qui est de la Torah, de tondre les moutons. Ouais, la première tonte de laine qu'on a, qu'on fait, ouais, qu'un homme il fait sur son troupeau, alors il doit la donner au Kohen. Ouais, Reshit Hagez. Voilà, Yoram il est là, si vous avez des moutons, vous pouvez lui donner. En fait, c'est comme la laine. Hein? C'est-à-dire que le premier mouton ou c'est tout? Non, la première, Reshit Hagez, la première tonte. Comme ils vont à Bikurim, pour les autres. C'est pas exactement la même chose. Tu fais une tonte, mais tu donnes pas toute la tonte que tu as fait. Hein? Tu donnes une partie. Alors les Chacun animal, c'est pas ça? Disons, tu as 10 moutons, la première tonte, elle va se passer sur les 10 moutons. Ouais? Tu vas avoir une quantité de laine. Tu vas pas donner toute cette quantité à Yoram. Ouais? Donc tu prends une partie et tu lui donnes. Ah oui, Mitzvat Abikurim, c'est pas pareil. Parce que Mitzvat Abikurim, ouais, tu as raison, c'est comme Mitzvat Abikurim, tu sors dans les champs. Si j'ai dit Vassim aussi, le premier Kevin, je dois le. Attends, mais je dois le Shrita et donner au Kohen. Le Bechor, ça c'est autre chose, c'est Bechor. Ouais, c'est autre chose. C'est la même idée, non? Le Bechor, ouais, c'est a priori la même idée. Tout, on donne au Kohen. Ce qu'il dit, c'est que. Non, tout le monde pense que c'est le gros de Beret Israël. Attends, c'est la suite. Ouais, c'est la suite. Ouais. Donc, on fait la halakha comme Rabbi Ilai dans Reshit Hagez. Que Rabbi Yoshia Bakilaim, comme Rabbi Yoshia Bakilaim, qu'il est à Kerem. Si un homme il a un champ, il n'a pas le droit de faire dans ce champ-là, mettre et du blé, de l'orge, et on va voir exactement. Ouais. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails, je ne voulais pas vous dire à l'avance. Ouais. Donc, un homme, il n'a pas le droit de faire pousser du blé et de l'orge en même temps dans son champ. Ouais. Et dans cette halakha-là, on va comme Rabbi Yoshia aussi. Ke Rabbi Yehuda ben Betera, Bedivre Torah, et on va d'après Rabbi Yehuda ben Betera, qu'un homme, il n'a pas le droit d'étudier la Torah quand il est Baal Keri. Ke Rabbi Ilai bereshit hagez. Hein? Non, après, c'est la suite. Donc, maintenant, la Gemara, elle va expliquer ces trois choses-là. Ouais. Ke Rabbi Ilai bereshit hagez. Ouais. On a dit les Zévézé Moutar qui est Rabbi Yehuda ben Betera. C'est Moutar pour un Baal Keri, de Torah, la mode qu'il est Baal Keri. Non, Mishnah. Non, Mishnah Gemara. Bedivre Torah. Quoi? Que Assour, d'après qui? Alors, on va voir. Nachon. On va voir. Venez, on. Nachon. Tu as raison. Il dit au sujet du Issour, ici il précise que c'est au sujet du Issour, mais on va voir la halakha, elle va développer les trois, la Gemara. C'est-à-dire, sur le sujet du Issour de faire pour le Baal Keri d'étudier la Torah, on est posé comme Rabbi Yehuda ben Betera. Que la Gemara, elle va dire que Enan Mekablim Touma. Ouais. On va développer les trois choses. Ouais. Que Rabbi Ilai bereshit hagez, Detania Rabbi Ilai Omer Reshit hagez, Eno Noeg ela baaretz. Que Reshit hagez, la mitzvah de Reshit hagez, c'est seulement pour ceux qui ont des moutons qui sont en Eretz Israël. Ceux qui sont en Chutz Laaretz, lui il pense qu'ils n'ont pas besoin de donner au Kohanim. Ouais. Donc il vaut mieux pour un Kohen d'habiter en Eretz Israël. Très bien. Que Rabbi Yoshia bekilaim, que dirtiv, comme Rabbi Yoshua dans Kilaim, comme c'est écrit, Lotizra karmecha Kilaim. Il y a un pasuk mefourage dans la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit de faire deux sortes, on ne doit pas le droit de les mélanger dans le champ. Ouais. Rabbi Yoshia Omer, Leolam eno chayav, Ache Izra chita ou seora, vechartan, bema poletian. Qu'un homme, il n'a pas le droit de, comment on dit l'Isroa, semer
un grain de blé, un grain d'orge et un pépin de raisin en même temps, au même moment, qu'il jette avec d'un seul mouvement. Mais le reste, il aurait le droit. Rabbi Yehuda ben Betera bedivre Torah, Detania Rabbi Yehuda ben Betera Omer, en divre Torah, mekablim touma. Donc comme tu as dit, Michael, hein, que les divre Torah, ils ne sont pas mekablim touma. D'après Rabbi Yehuda ben Betera, on est possèque la halakha comme lui. D'après ce qu'on a dit en haut, hein, Rav Nachman Baritrak, qui ata Zeiri, quand Zeiri il est venu de Eretz Israël à Babel. Amar Batloua Letviluta, Amrela Batloua Lentiluta. Donc il y a une marloquette, qu'est-ce qu'il a dit Zeiri? Première possibilité, on a annulé la Tvila. La Tvila de quoi, hein, que le chiyuv pour un Baal Keri, il allait se tromper, pour pouvoir étudier la Torah. Amrela Batloua Netiluta, et il y en a qui disent qu'on parle de Netilat Yadayim, que Zeiri l'a annulé. D'après Zeiri, les Chamim ils ont annulé la Netilat Yadayim. Ouais. Mande Amar Batloua Letviluta, d'après celui qui dit que on a annulé la Tvila, qui est Rabbi Yehuda ben Betera, il est posé comme Rabbi Yehuda ben Betera. Ou Man de Amar Batloua l'Intiluta, et celui qui a dit qu'on a annulé la Netila Tadahim, qui a des Rav Chizda, la Yetaman, des Meadar Amaya, Beidan Telota. C'est comme Rav Chizda qui a maudit les gens, on avait vu, ouais, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui maudissait les gens qui perdaient leur temps pour aller faire la Tfila, avant qui allaient chercher de l'eau pour faire Netila Tadahim avant la Tfila. Ouais? Tanoura Banan, on continue. On a une braïta qui nous dit Baal Keri, Shenatnu Alav Tisha Kabin Maim. Un Baal Keri sur lequel on a versé 9 cabines d'eau. Ouais? Taor, il est pur. 9 cabines, ça fait à peu près 12 litres. Ouais? Donc si on a pris un seau de 12 litres, on l'a versé dessus, sur un Baal Keri, il est Taor. Il n'a pas besoin d'aller au mikvé, a priori. Ça remplace. Nachush im gamzu, lachasha le Rabbi Akiva. Donc cet halakha-là, Nachum ish gamzu, il a enseigné à Rabbi Akiva. Mais il est en secrète, en cachette. Hein? Ve Rabbi Akiva, lachasha le Ben Azai. Rabbi Akiva, il a fait la même chose à Ben Azai. Ou Ben Azai, yatsa, ou shna'a, les talmidav bashuk. Et Ben Azai, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti dans le chouk, ouais, le marché, et il a crié à tout celui qui voulait l'entendre, à tous ses élèves. Ouais? Pligebat, tre amorae, bemarava. Il y a deux. Hein? Le gars qui met que 9. Et pas qui sont dans le bien. Il va mettre que 9 choses, non? Alors c'est une coula, quoi. C'est une coula, ouais. C'est une coula. Il voulait pas que ce soit coula. Il voulait pas que ça... En tout cas, il y a une marloquette sur qu'est-ce qu'il a fait Ben Azai. Pligebat tre amorae bemarava. Rabbi Yosef Baravin, Rabbi Yosef Barzvida. Chatane shena. Il y en a un qui a enseigné que Ben Azai, il a enseigné en public. Vechatane la chacha. Et il y en a un qui enseigne que Ben Azai, il a fait en privé. Mantane shena. Celui qui a dit qu'il a enseigné en public. Mishum bitul Torah. Pourquoi il a enseigné en public? À cause du bitul Torah. Parce que les Talmidim, ils vont pas étudier la Torah quand ils seront Baal Keri, et ils vont chercher un mikvé de partout, ils vont pas trouver, donc ils vont attendre un jour, 2 jours, le temps qu'ils trouvent ce qu'il faut, ouais. Ou Mishum bitul Peria Verivia. Ou alors, Mishum bitul Peria Verivia. Alors s'ils se disent, bon, bah, j'ai pas de mikvé aux alentours, et ben ma femme, elle a qu'à m'attendre, ouais. Dès qu'il y aura un mikvé, j'irai avec elle. Ou man detane les chacha, et celui qui enseigne les chacha, chez l'oyu talmidei chachamim metsuim, etzel neshotehem, ketarnegolim, que les talmidei chachamim, ils aillent pas chez leurs femmes, comme les tarnegolim, les poules, ouais, les coqs, pardon, parce que les coqs, apparemment, hein, ils sont très frivoles, on va dire. Amar Rabbi Yanai, il a dit, Shamati chez Mekilin ba. D'après Rabbi Yanai, j'ai entendu que les gens, ils sont Mekilin dans ça. Veshamati chez Machmirin ba. Qu'il y en a qui sont Mekilim et il y en a qui sont Machmirim. Vechol ha-Machmir ba al-atzmo, ma'arichin-lo yamav shnotav. Et tout celui qui est Machmir, d'aller se tremper d'Afka dans un mikvé plutôt que de se verser 12 litres, Tesha Kabin, alors on lui rajoute des jours et des années. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mativan shel tovle shecharin. Donc, hein? Il y en a plein, tous les chassidim ils se trompent. Il y en a plein, pas seulement. Il y a beaucoup de monde qui se trompe. Donc, c'est quoi la tivam? Ouais, je sais pas comment traduire. À quoi ça sert? Ouais, à quoi ça sert, exactement. À quoi ça sert ceux qui vont faire trempette le matin parce qu'ils sont Baal Keri, ouais? C'est ça la question. Mativan, la question, quoi, à quoi ça sert? Hayou, Damar, Baal Keri, Asur Bedivrei Torah. On a vu qu'un Baal Keri, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Non, celui qui est Baal Keri, on parle. Lui, il parle de ceux qui sont Baal Keri. Ouais. Achika Amar, comme ça il faut lire. Ouais. Mativan, Be'arbaim Sea. Pourquoi il se casse la tête? Allez chercher Arbaim Sea.
Et Fchar Betisha Kabin, ils ont qu'à aller se faire dans Tisha Kabin. Pourquoi ils se cassent la tête à aller au mikvé? Ça coûte trop cher. Mativan Betvila. La Gemara, elle pose la question encore une fois à quoi? Mativan Betvila et Fchar Benetina. Ouais, c'est possible de se verser dessus. Amar Rabbi Hanina. Geder Gadol Gadruba. Les Chamim, ils ont fait un Geder Gadol pour ça. Ouais. Detania. Maase Be'echad Shetava Isha. Les Dvar Avera. Il y a eu les Chamim, ils ont mis l'accent à l'époque, en tout cas, ils avaient mis l'accent dessus, ils ont dit que c'était Meot Rachouf de se tremper au mikvé. Ouais. Et donc, d'où est-ce qu'on voit ça? Dans Maase qu'il y a eu. Un homme qui a voulu aller avec une femme, ouais, qui était Pnouya, il précise Rashi, les Dvar Avera, pour faire une Avera. C'était pas sa femme à elle. C'était pas sa femme à lui. Amralo. Donc cette femme, elle a dit pour se protéger, Reka, tu es un Amaharet, ouais, bourve et Amaharet. Yesh le Khmar, exactement. Yesh le Khar Baim Seah, Shata Tovel Baem. Quoi, tu as un mikvé à proximité que tu vas pouvoir te tremper? Il n'y a pas de mikvé à proximité, hein? Tu veux faire une Avera? Miat Pera, tout de suite, il s'est refroidi, il s'est parti. Ouais. Ouais. Ici, juste avant, on a dit des Amar, Baal-Kari, Assur, Betivat Torah. Ça veut dire que c'est. On revient encore à la vie, d'après ceux qui pensent que ça sort. On va pas selon. Non, on parle pas. C'est Manienne, on avait dit le Shabbat matin que c'est Manienne que la Gemara, hein, elle s'attarde beaucoup sur ça. Hein. C'est même Manienne qu'elle s'attarde sur ça. Parce que il y a la Takana Ezra. Ezra, il a fait une Takana. C'est la première fois qu'on voit qu'il y a un truc, on aimait Vatel la Takana, on la remet, il y a des Chamim qui pensent comme ci, il y a des Chamim qui pensent comme ça. Alors il y a oui une Chashivut. Là, la Chalemaase, on n'est pas Mechayev, la Chalemaase. Hein. On n'est pas Mechayev. Un homme qui est Baal Keri, le Takana Ezra, c'est pas qu'un Baal Keri. Takana Ezra, c'est même un homme qui va avec sa femme. Ouais. Un homme qui va avec sa femme ou un Baal Keri sans avoir été avec sa femme. Alors, Chachouv, à mon avis, ouais, ce qu'on avait dit un petit peu le Shabbat matin, le shiur du Shabbat matin, à mon avis, c'est que la Gemara, il y a oui une Chashivut. C'est difficile, c'est vrai. Mais s'il y a la possibilité de le faire, alors Kedaï de le faire. Kedaï meurt de le faire. Ouais. On continue. Amar Léou Ravuna les Rabanan. Rabotai. Mipnema atem mezalzelim betvilazo. Pourquoi vous êtes mezalzelim, vous dénigrez cette dvila? Mishum tina, si c'est parce que c'est difficile à cause de du froid, ouais. Et fchar bemechetzaot, vous avez qu'à aller au bain public, ouais. Amarle Rav Chizda il lui a dit, vechi yesh dvila bechamin, quoi, on a le droit de faire le mikvé dans un mikvé chaud, hein, pas dans un mikvé chaud, mais on a le droit de faire dans un bain chaud, ouais. Amarle, il lui a répondu, Ravada barava, hein. Kae kavatar, ouais. Que Donc tout ça, c'était la question. Après. Donc Ravuna, il pense que pour les livrets de Torah, hein, ça suffit de se tremper dans l'eau chaude, même que cette fille-là, le fait de se tremper dans l'eau chaude, ça suffit pas pour enlever une autre touma comme Zav ou comme Nida, mais pour le Balkari, c'est suffisant. On continue. Rabbi Zera, Avayativ, Beagana, Demaya, Be Masuta. Rabbi Zera, il était assis dans une baignoire, on va dire. Ouais. Marle les Shamaï, il a dit à son Shamash, Zil Vaitili et Tisha Kabin, Ujdei il avait. Donc apparemment, il était Baal Keri, et il a demandé à son Shamash de lui verser sur lui 9 cabines, donc 12 litres, pour le purifier. Amarle Rabbi Chia Baraba. Donc Rabbi Chia Baraba, il lui a posé la question. Lamale les mar Kulehai. Pourquoi tu as besoin de faire tout ça, hein? Y a-t-il Begavayou? Tu es déjà mis dans une baignoire avec de l'eau, il y a déjà tes chakabines. Amarle, ke Arbaim Sea. Il faut que ce soit comme Arbaim Sea. Ma Arbaim Sea, Betvila, Velo Benetina. De même que Arbaim Sea, c'est le mikvé, hein? Il faut que ce soit un mikvé qui soit. On doit se tremper dedans, hein? On peut pas mettre de l'eau du mikvé et se la verser dessus. C'est pas valable, hein? Velo Benetina. Av Tishakabin, même là, les Tishakabin, Benetila, Velo Betevila. Donc les Tishakabin, c'est la même chose, ouais. C'est la même chose, mais à l'inverse. Que si déjà les Tishakabin, on a dit qu'il fallait les verser dessus, alors ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se tremper dedans, ouais. Et ça, enfin, le fait de se tremper dedans, c'est pas suffisant. Prendre un bain, c'est pas bon. Prendre un bain, ça suffit pas, exactement. Et la piscine, on dit que c'est pas, non? La piscine, il y a plus que Tishakabin. Il y a Arbaim Sea. Ok. Rav Nachman, Taken, Chatzva, Bat Tishakabin. Sinon, tu me dis, je vais pas à la même piscine que toi. Rav Nachman, Taken, Chatzva, Bat Tishakabin. Rav Nachman, il a préparé devant le Beth Midrash, ouais,
un seau avec déjà 12 litres dedans, Tesha Kabin. Kiata, pour que les élèves ils puissent se purifier. Kiata Ravdimi, quand Ravdimi il est venu de Bavel en Eretz Israël. Non. Qui... Ouais. Amar, il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Uda, Glostera, Amrou. Ils ont dit comme ça. Loshanu, et là les cholés, c'est un endroit. Ou c'est un endroit ou c'est son nom. Je sais pas. Loshanu, ce qu'on a enseigné pour l'histoire des Tesha Kabin, ouais, que les 12 litres. Et là, les cholés, les onso. On parle dans un cas où la personne elle est cholée et elle a vu un kéri. Et elle n'a pas fait exprès, ouais. C'est quelque chose qui est venu tout seul. Aval les cholés à margil, par contre, si c'est quelqu'un qui est malade, mais que quand il a vu le balkéri, il a fait exprès, ouais, alors il lui faut Arbaïm Sea. Il lui faut un mikvé entier. Ça ne suffit pas à Tesha Kabin. Amar Rav Yosef, il a dit Itevar Chatzbe de Rav Nachman. Donc, du coup, l'ustensile de Rav Nachman, il sert plus à rien qu'il a mis devant le Beth Midrash, parce que ses élèves, ils font exprès, entre guillemets, ils vont avec leurs femmes. C'est quelque chose qui s'appelle de faire exprès. C'est pas quelque chose qui, la majorité en tout cas des gens là-bas, c'est parce qu'ils allaient avec leurs femmes. C'était des tzadikim, ouais. Quand ils allaient avec leurs femmes, ils avaient besoin de trucs, et Tesha Kabin, ça leur suffit pas. Donc le kli que Rav Nachman il a mis, il sert à rien. Qui a Ravin, quand Ravin il est venu après, ouais, donc ça a suivi. Quand il est venu de Bavel en Eretz Israël, Amar il a dit Beusha Ava Uvda. À Usha, il y avait une histoire. Bekil A de Rav Oshaya. Dans l'entrée de la maison de Rav Oshaya. À tout Veshalou les Ravassi, ils ont posé la question à Ravassi. Amar, que quoi? J'ai pas compris. Une seconde. Veshalou les Ravassi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? La question, elle est sous-entendue. Hein. Rashi dit Knisat Abayit Cheder, chez Lifne Atraklin, chez Corinne Portige, Belaz. Portique. Ouais. Veshalou les Ravassi, qu'est-ce qu'ils ont posé à Ravassi? Si le Balkeri, il a le droit de dire du vrai Torah avec Tesha Kabin. Ou alors il faut absolument 40 CA, un mikvé. Amar Léo, il leur a répondu Loshanu. Et là, les cholés à Margil. On parle dans un cas où c'est un cholé qui a fait exprès, quelqu'un qui est malade, qui a fait exprès. Aval les cholés leonso, patour mikloum. Par contre, si c'est un cholé qui n'a pas fait exprès, alors il n'a même pas besoin de Tesha Kabin. Ouais. Donc on voit qu'il est plus cool que la vie d'avant. Ouais. On a vu. On a dit qu'avant il fallait Tesha Kabin s'il était cholé beonso, et que s'il n'était pas cholé beonso, il était cholé beonso. Ça c'est Ravdimi. Et là c'est Ravin, il est plus cool, il a descendu d'une darga. Ouais. La Gemara elle termine, Amar Rav Yosef, Itztemit Ratzbe de Rav Nachman. Donc le Keli de Rav Nachman, il s'est recollé. Ouais. Il s'était cassé avec l'histoire de Ravdimi, et maintenant avec l'histoire de Ravin, alors finalement c'est bon. Ouais, c'est valable. Donc il en sort de là, ouais, on va continuer encore, mais pour résumer, il en sort de là on termine avec Ravin qui nous dit que tout ce qu'on a enseigné que Tesha Kabin c'est valable pour quelqu'un qui est malade et qui a fait exprès d'aller avec sa femme par exemple. Alors lui on lui permet de mettre seulement Tesha Kabin. Et s'il était pas, on va en parler après, donc je rentre pas là tout de suite. Mais si il est malade et il n'a pas fait exprès, c'est venu tout seul, ouais, Léonso, c'était un honnête, il a eu un kéri béonès. Ouais. Alors, il n'a pas besoin ni de ça, ni de ça. Kloum. Mikedi kul ou amorae vetanae kede Ezra kamiflige. Donc, tous ces tanaïm et amoraïm, ouais, ils sont en marloquette sur la takana d'Ezra. Benecheze Ezra, viens, on voit ce que Ezra est metaken, comment il a été metaken. Arrête, c'est Maasim Bekoliam, ouais. Tous les jours, il y a un homme qui est chayav d'aller au mikvé ou pour un kéri, ouais. Ça veut dire c'est fréquent, c'est quelque chose de fréquent. Donc c'est pas possible qu'on a pu oublier que c'était quoi la takana d'Ezra. Amar Abaye, il a dit Ezra tiken la bari aragil arbaim sea. Ezra il a été metaken pour un bari, pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui va avec sa femme de manière volontaire. Ouais. Arbaim sea, il a été metaken le mikvé. Ou bari leonso Tesha Kabin. Et par contre si jamais il est bari et il a eu un honnête, il a pas fait exprès, hein, alors pour lui on lui permettrait Tesha Kabin. Veatou Amoraï ou pligué Becholé. Et les Amoraïm, ils sont venus après, ils sont en marloquette pour un cholé. Parce que Israël, il n'a pas parlé pour un cholé. Mort, ça va.
Un, il pense, donc c'est Rav Dimi, Cholé Amargil, Kebari Amargil, que le Cholé, le malade, qui a été de manière volontaire, il ressemble au Bari Amargil, à celui qui est en bonne santé, qui va de manière volontaire. Ouais, les deux, vers Arbaïm Sea. Vecholé Leonso, Kebari Leonso. Et celui qui est malade et qui n'a pas fait exprès, il ressemble à celui qui est en bonne santé et qui n'a pas fait exprès. Et que pour lui, il faudrait Tisha Kabin. Ou Morsavar. Et le deuxième avis qu'on a vu, c'était Ravin. Cholé Amargil Kebari Leonso. Donc le Cholé, celui qui est malade et qui va de manière volontaire avec sa femme. Kebari Leonso, comme celui qui est en bonne santé et qui n'a pas fait exprès. Donc lui, il faudrait Tisha Kabin. Vecholé Leonso, Patur Mikloum. Et celui qui est Cholé Leonso, il est malade et il n'a pas fait exprès, il a besoin de rien du tout. Amarava, Neidetaken Ezra Tvila, Netina Mitiken. Donc c'est vrai que Ezra, il a été Metaken la Tvila dans 40 CA. Mais qui c'est qui a été Metaken le fait de Tesha Kabin, hein? D'où ça sort ça? C'est pas Ezra. Et à Marmor, il a dit Ezra Tiken Tvila les Baal Ekraïn. Pardon, ouais, tu as raison. C'est la suite de la question. Vers Marmor, Ezra Tiken Tvila les Baal Ekraïn. Donc on ne peut pas dire que c'est Ezra qui a été Metaken les Tisha Kabin, ouais. Donc on peut pas être Metaretz comme il vient de dire, parce que Ezra lui-même, il n'a pas parlé de Tisha Kabin. Donc on peut pas dire que Ezra, il a dit que le Bari, Leonso, il peut se suffire de Tisha Kabin. Mais on peut pas dire ça justement, parce que Ezra, on a dit ça juste avant, hein. Mais là on pose une question sur ce qu'on a dit avant. On peut pas dire ça parce que c'est pas Ezra qui a été Metaken Tesha Kabin, a été Metaken que Arbaïm Sea. Donc on a un problème. Et là, Rava il a dit, Ezra Tiken Tvila, les Bari, Amargil, Arbaïm Sea. Ve'atura Banan, les Nechamim ils sont venus, ve'itkinu la Bari Leonso, Tisha Kabin. Ve'atu Amorae, ve'kamiflige, Becholé, Becholé. Et les Amoraïm qu'on a vus, Rav Dimi et Ravin, ils sont en marloquette sur le Cholé. Ouais? Mort ça va, Cholé Amargil, Kebari Amargil, le malade, celui qui a l'habitude. Et celui qui a fait exprès, c'est comme le Bari qui a fait exprès, mais Cholé Lonso, Kebari Lonso, et celui qui n'a pas fait exprès, il ressemble, peu importe s'il est malade ou s'il est en bonne santé, ou mort savar, et Ravini pense que les Bari Amari, l'Arbaïm Sea, celui qui est Bari, qui est en bonne santé, et qui fait exprès, il a besoin de mikvé, Cholé Amargil, Kebari Lonso, que celui qui est malade et qui a fait exprès, il ressemble à celui qui est en bonne santé et qui n'a pas fait exprès. Et qu'est-ce qu'il lui faudrait? Tesha Kabin. Aval les Cholé Leonso, et celui qui est malade et qui n'a pas fait exprès, Patur Mikloum. Il est Patur Mikloum. Donc c'est Ezra qui a été Metaken Arbaïm Sea. Les Chachamim, ils ont été Metaken Tesha Kabin. Tout ça, on parle pour le Bari, pour celui qui est en bonne santé. Pour le malade, il y a la marloquette Amoraïm qu'on vient de voir. 2 secondes, ouais. Amar Rava, il Cheta, le Rava il nous dit, la halakha elle est, Bari Amargil, Vecholé Amargil, Arbaïm Sea, ou Bari Leonso, Tesha Kabin, Aval Cholé Leonso, Patur Mikloum. C'est un petit peu un mix des deux. Ouais. Que le Bari, celui qui est en bonne santé, peu importe s'il a fait exprès ou il n'a pas fait exprès, il a besoin du mikvé. Et celui qui est Bari Amargil, pardon, ouais, Bari, peu importe s'il est, voilà. Par contre, si jamais ou Bari Leonso, non, j'ai pas compris. Non. Pardon, j'ai lu à l'envers, ouais. Celui qui fait exprès, qu'il soit malade ou pas, il a besoin de Arbaïm Sea. Celui qui fait pas exprès, alors ça dépend s'il est malade ou s'il est en bonne santé. S'il est en bonne santé, il aura besoin de Tesha Kabin. Et s'il est malade, il a besoin de rien. Ouais? Vas-y, c'est quoi ta question? Excuse-moi. Bari Leonso, c'est quelqu'un qui est en bonne santé Bari, et qui va avec sa non, il a pas fait exprès, il a eu un écoulement nocturne. La nuit, il a eu un écoulement. Et Margil, c'est il va avec sa femme. Non, il va avec sa femme normalement. Ça c'est la takana de Ezra. La takana de Ezra, elle est que celui qui va avec sa femme ou qui voit une semence en vin, il a besoin d'aller au mikvé. Ça c'est la takana de Ezra. Un homme, ouais. Maintenant, quand il va avec sa femme, elle est pure, il peut aller avec elle. C'est compté comme un Bari à Margil. Okay. Celui qui va exprès avec sa femme. Ouais. C'est bon? Tanou Rabanan. La Gemara, elle s'arrête pas, hein. Comme je vous ai dit, elle s'attarde, quoi. Tanou Rabanan, une raïta qui nous dit Baal Keri Shenatnu Alav Tisha Kabin Maïn Taor Bame Dvarim Amurim Leatzmo Aval Achrim Arbaïm Sea Rabbi Yehuda Omer Arbaïm Sea Mikol Makom. Donc un Baal Keri sur lequel on a versé 9 Tisha Kabin, ouais. Taor, il est pur pour les divrei Torah.
De quoi on parle? La Braïta nous dit, on parle qu'il veut étudier la Torah pour lui, mais s'il veut enseigner aux autres, il faut 40 CA. Rabbi Yehuda, il dit 40 CA tout le temps. Ouais. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, et Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Donc ça fait 4 personnes, en fait c'était 2 zougot, ouais, 2 chavrutot. Chad mea izuga, et Chad mea izuga aresha. Chad amar, donc on a voilà, qui dit un truc dans la Braïta. Chad amar, il a dit, Martin, tu as dit, Bamedvarim Morim, de quoi on parle, les Hatzmo, pour lui, Aval le Acherim Arbaim Sea, mais si c'est pour les autres, il doit se tremper dans un mikvé. Lochanou, il a l'Echolé Amargil, on a enseigné ça seulement sur un malade qui a été de manière volontaire avec sa femme. Aval l'Echolé Leonso, mais si c'est un malade qui a eu un écoulement sans faire exprès, Tisha Kabin, ça suffit Tisha Kabin. Le Chadamar, et un autre il a dit, de ce zoug-là, Kol la Acherim, Afilou Cholé Leonso, Adeika Arbaim Sea. Tant que c'est pour les autres, tant que c'est pour les Acherim, ouais, enseigner la Torah aux autres, même un Cholé Leonso, même un malade qui n'a pas fait exprès, Adeika Arbaim Sea, il faudrait, tant qu'il n'a pas eu 40 CA, il ne peut pas faire enseigner la Torah. Vechad mea izuga asefa. Il y a aussi une marloquette entre les deux chavrutot sur la sefa. Chadamar, adamar Rabbi Yehuda. Donc la sefa, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, qu'il faut Arbaim CA quoi qu'il arrive. Arbaim CA mikol makom, qu'il faut quoi qu'il arrive 40 CA un mikvé. Lochanou et la bekarka, il faut se tremper dans le carca. Ces 40 CA là, il faut qu'elles soient sur le sol, ouais. Aval bakelim, mais si c'est dans une baignoire, l'eau, c'est pas permis. Les Khadamar, il a dit, afilou bekelim nami, même pour un keli, même dans une baignoire, c'est permis, même dans une piscine. Ouais, c'est pour la question de Arié. Bishlama leman de amar, afilou bekelim, aïnou dekatane, Rabbi Yehuda Omer, Arbaim Sea mikol makom, et là, leman de amar bakarka en bakelim, aval leman de amar bakarka in bakelim lo, mikol makom, le atou yemai. Alors pourquoi j'ai besoin de mikol makom, ouais? Donc on reprend ça, va bien d'après celui qui dit que afilou bakelim, même dans les kelim, Aïnou de Katane Rabbi Yehuda, Omer Arbaim Sea Mikol Makom, qu'il faut, quoi qu'il en soit, Arbaim Sea, et donc ça va bien parce que Rabbi Yehuda il utilise le mot Mikol Makom, ouais, Bekol Makom. Et là les mandamar, et celui qui dit dans le karka, oui, et dans les kelim non, pourquoi j'ai besoin de Mikol Makom? C'est pas Bekol Makom, ouais, c'est pas dans tous les endroits. Donc a priori il y a une erreur, ouais. Les atouillés, ça vient nous enseigner quoi? Le Mikol Makom, Maïm Sheuvim, ça vient nous enseigner de l'eau puisée. De l'eau puisée, c'est valable pour Rabbi Yehuda pour se purifier s'il y a 40 CA, à condition qu'elle soit bakarka, mais pas dans une baignoire. Ouais. C'est-à-dire, je fais un trou dans mon jardin, je peux mettre 42 CA là-bas que j'ai puisé, et après je peux me tremper là-bas, pour Rabbi Yehuda. Rav Papa veravuna, bere de Rav Yoshia verava, bar Shmuel, krichou rifta baade adade. Ils ont mangé ensemble. Amar Léou Rav Papa, ils sont arrivés à la fin du Birkat Hamazon, il faut faire le zimoun. Avouli les didi, livrour, venafoul, ilaiva, itisha kabin. Donnez-moi le verre, c'est moi qui vais faire le Birkat Hamazon. Je me suis versé dessus, tisha kabin, 9 kabines. Amar Léou, parce qu'il était balkeri, ouais. Amar Léou Rava Bar Shmuel, il a dit Tanina, Bamedvarim Amurim, on a enseigné de quoi on parle. Les Hatzmo, Aval les Acherim Arbaim Sea. Ça c'est pour toi, c'est valable, mais pour les autres, il faut 40 CA, ouais. Donc tu peux pas faire pour nous. Et là, Avouli les didi, livrour, venafoul, ilaiva, Arbaim Sea. Donnez-moi à moi, parce que moi je me suis trempé dans Arbaim Sea. Donc lui aussi il était balkeri, il s'est trempé dans Arbaim Sea. Amar Léou Ravuna il leur a dit, Avouli les didi, emmenez-moi à moi, livrour pour faire la bracha. Des leka ilavai, lohai velohai. Parce que moi j'ai eu besoin ni de ça, j'étais pas balkeri. Rav Chama, Tavil Bemaale Yoma, d'Episra. Rav Chama, la veille de Pesach, il s'est trompé au mikvé, le oti rabim yedechovatan, velo il rata kevate, pour être moti otam dans le soir de Pessah. Le soir de Pessah, il voulait être moti les autres de Yedechova, et c'est pour ça qu'il allait se tremper au mikvé, velet il rata kevate, et là la elle n'était pas comme lui. Ouais. Les Mefarshim, le Ritva, il pose la question, qu'est-ce qu'il avait besoin le soir de Pessah de les acquitter, et il répond qu'il parle de la bracha du Hallel. Le soir du Pessah, le Hallel du soir de Pessah, il est Meyuchan. Ouais. Aya Omed Batfila, Mishnah. Vous avez encore la patience? Ouais. Il y a une maskana par rapport à... Il n'y a pas de maskana. Batara, est-ce que Balkeri, c'est Mekabel Touma, Divrei Torah Mekabel Touma ou non? Je parle pas de la charge, je parle de ce qu'on a dit par rapport. Ouais, Rachid. Il a dit Divrei Torah Mekabel Touma. Rachid, ouais, comme ça il comprend la Hakevate.
Lo ala let al cheta kevate. Ouais, Rachid il te dit que comme ça, mais je sais pas si c'est là. Aujourd'hui on fait pas. Aujourd'hui on fait pas. Ouais, aujourd'hui la halakha elle est pas comme ça. Mais comme je vous ai dit, kedai meod. Aya omed batfila Mishnah. Aya omed batfila. Veniskar sheu balkeri. Il était pendant la tfila et il s'est rappelé qu'il était balkeri. Lo yafsik, il s'arrêtera pas. Et là il katser et il continuera. Yarad lidbol, il est descendu pour se tremper au mikvé. Im yachol la alot. Si jamais il peut monter, ou les kassot et se couvrir, velikrot et lire le schéma, achelote a netzachama, yale veitkase veikra. Donc si jamais il peut monter avant que le netzachama y passe, alors il monte, il se couvre, il fait le schéma avant que le netz y passe. Ouais. Veimla, mais sinon s'il n'a pas le temps de faire tout ça, itkase bamaim, il rentrera dans l'eau, veikra et il fera le schéma dans l'eau pour pas louper le netzachama. Vélo il cassé l'eau bemaïm araïm, il se trempera pas, il se couvrira pas avec des eaux qui sentent mauvais. Vélo bémé à mishra et pas de l'eau qui sert à mais mishra c'est de l'eau dans lequel on trempait le lin pour qu'il s'adoucisse pour pouvoir le travailler. Vekanvos, véasson likro vélo bémé à mishra pardon, achiatil les tochan maïm jusqu'à ce que il les rende plus propres en versant de l'eau dedans. Vekamayachik même et combien il doit s'éloigner de ces eaux là au minatsoa ou alors des excréments, ouais, Arba Amot, 2 mètres, 4 amot, 4 coudées, 2 mètres de ça pour pouvoir faire le Kriyat Shema. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Ayaomet Betfila, Veniskar Sheu Balkeri, il se rappelle qu'il est Balkeri, Lo Yafsik et la Yikatser, il devra se raccourcir la Amida. Hein. Ayakure Batora, Veniskar Sheu Balkeri, et nous Mafsik Veole, il était en train de lire la Torah et il s'est rappelé qu'il était Balkeri, il ne s'arrête pas vers Olé et il ne monte pas de là-bas, et là Megamgam Vekore. Par contre, il ira de manière plus rapide. Ouais. Rabbi Meir Omer, En Baale Keri, Rachai Likrot Batora, Yotem Lishlosha Psukim. Après Rabbi Meir, il n'aura pas le droit de lire plus que 3 Psukim. Tanya Idach, on a une autre braïta qui nous dit Ayaomet Batfila, il se tenait devant pour faire la tfila. Vera Tsoa Kenekdo, et il a vu devant lui des excréments. Hein. Mais à l'air les fanav, il dépassera ces excréments, jusqu'à ce qu'il les a dépassés, Arba Amod plus que 2 mètres. Ouais. Marcher, ouais. Il marchera il est en plein milieu de la tfila, il marche, il dépasse plus que 2 mètres et il continue cette tfila. Ouais. Et pourtant on a une braïta qui nous dit mets-toi sur le côté. Ouais. Tu peux te mettre sur le côté, tu n'es pas obligé de dépasser. La kashia, c'est pas une contradiction. Hade efshar, hade lo efshar. On parle dans un cas où c'est possible. Si dans un cas où c'est possible, alors il ira devant. Si c'est dans un cas où c'est pas possible, il ira sur le côté. Ouais. Hayam mitpalel ou matzatsoa bimkomo. Par contre, s'il était en train de prier et là où il était, il y avait un excrément. Ouais. Amar Rabba, Rabba il a dit afalpi shechata, bien qu'il ait fauté, parce qu'il aurait dû vérifier là où il fait la prière. Hein. Tfilato, tfila, cette tfila, elle est valable. Matkif, la Rava, il objecte, il lui dit Vea, Zevar, Rechaim, Toeva. Là, le korban, Zevar, c'est un korban. Et la tfila, elle est comparée au korban. Le korban des Rechaim, des mécréants, ouais, c'est une Toeva. Entre guillemets, ça dégoûte à Kadosh Baruch Hu. Et là, Amarava, Oil Vechata, et donc Rava, il se corrige et il dit Oil Vechata, étant donné qu'il a fauté, Afalpi, Sheit Palel, Tfila Totoeva, bien qu'il ait prié, cette fila, elle est rejetée d'Akadosh Baruch Hu.